Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. Il est souhaitable, même préférable, d'aller dans une maison de deuil plutôt que d'aller dans une maison de festin. Et en cela, soyez bénis par notre Seigneur Jésus qui vous a mis à cœur de venir essuyer les larmes de notre jeune frère. Trêve de jactance dithyrambique, ladies and gentlemen, je voudrais introduire pour nous ici maintenant, loin de Dieu, le pasteur Béatrice Sen, qui va nous nourrir spirituellement. Or put it in vibrate mode in order to receive the Lady of God. Thank you so much. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Viens écouter avec clémence, un pauvre humain faible et pécheur. Oh, en toi seul est ma confiance. En toi seul est tout mon bonheur. C'est vers ton ciel que dans ma course je vois à bout c'est tous mes pas. De ton esprit la vive source me rafraîchit quand je suis là. Et dans le danger ma ressource est dans la force de ton bras. Bien-aimés peuple de Dieu rassemblés, pour ce moment de recueillement, soyez les bienvenus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est l'amour, les mamans, si ça y est, on va s'ago, et nedar et tingame, nangiya oponda yese. Bien-aimé peuple de Dieu, rassemblés ici ce soir, c'est pour témoigner, manifester notre affection et notre soutien à notre frère et fils Diko qui a perdu son papa. Des moments comme ceux-ci devraient questionner notre existence. Mais alors, sommes-nous interpellés pour notre avenir? Sommes-nous interpellés de ce que sera la vie après celle-ci? Nous avons plutôt développé des habitudes, comme vivre sans trop se poser des questions. Nous regardons la terre sans la contempler. Nous savons déjà que la nuit succède au jour. Nous savons que les jours passent et se suivent. Nous avons tout reçu et d'habitude tout nous paraît normal. Mais avons-nous appris à espérer? Ce soir, se serrent des paroles d'espoir dans nos gorges avec le poids de notre paix. Où es-tu, Seigneur? Nous ne sommes même pas sûrs que tu partages ce moment avec nous. Bien-aimés, la bonne nouvelle est que le Seigneur nous appelle à croire que son amour est plus fort que cette mort qui nous frappe. Soyez donc tous réconfortés au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance par la foi. Nous triomphons par la foi, mon Rédempteur me rendra à Christ et reprend courage. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Enlevez ton espérance. Ton passé te reprocher. Que Christ soit ton assurance. Marcherons par la foi, nous triomphons par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les moments comme ceci, nous regardons à notre Dieu. C'est pour cela qu'avec le psalmiste, nous pouvons dire: qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre une guerre, s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur, j'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la voix de l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes ennemis, de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère. Seigneur, tu es Dieu qui est comme Éternel, notre Dieu et notre Père. Pour ce jour, nous te sommes infiniment reconnaissants. Oui, Seigneur, nous avons été comptés parmi les vivants. Nous avons vaqué à nos occupations. Tu as veillé sur nos pas. Tu n'as pas laissé, Seigneur, que le seul lieu qui est une maison de deuil, mais aussi un lieu de ta présence, parce qu'en ton nom, nous sommes rassemblés. Oui, Seigneur, nous sommes rassemblés. Papa dit Léonard, nous sommes rassemblés, Seigneur, pour pouvoir soutenir notre bien-aimé qui a perdu son papa. Seigneur, qui est comme toi. Ta domination de tous les âges. Seigneur, aie pitié de nous. Nos jours s'en vont sans retour. Oh, quel quels sont les chanteurs? Ma pungwe ya milanga bise sango la bote o ma keki santo tutu to mutaka matete
Aussi dans l'Iwolonyolo. Pise sango la beauté. Pise sango la beauté. Nyejebe akana Yesu. Oya kom na mongele. Sango la beauté. Le Seigneur, nous allons continuer avec le psaume 90. Là, il est écrit: Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui n'en tire n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous nous envolons. Pour ces entrailles que tu as bénies. Nous sommes ici parce que tu as béni ces entrailles. Dieu de grâce, Dieu de bonté. Yahweh, les mots nous manquent pour te dire merci. Nous te disons merci pour cet enfant qui ne s'est pas cantonné dans les pleurs, mais qui a pensé à appeler ses frères, ses amis, pour te dire merci, papa, pour son papa. Parce que enterrer son parent, c'est une grâce. Avec tout ce que nous voyons maintenant, les enfants qui laissent leurs parents. Dieu puissant, bénis cet enfant, Yahweh, notre Dieu, notre roi. Yahweh, nous te confions sa famille. Que ta présence les entoure. Que ton esprit de consolation les visite. Pense les cœurs blessés. Aide-les à pleurer dans le recueillement en se préparant qu'à leur bien-aimé les ossements dévancés. Yahweh, pour nous tous, aide-nous à bien compter nos jours afin d'appliquer notre cœur. Tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Je suis jamais tout seul. L'homme m'a dit, ne lui qu'au beau jour. Ne lui qu'au beau. Jésus ma lumière. Jésus ma lumière. M'éclaire toujours. M'éclaire toujours. Quand je perds de vue, quand je perds de vue, l'astre radieux, l'astre radieux. Jésus me montre les cieux, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, Jésus. Les dangers accourent. Les dangers accourent. Subtil inconnu, subtil inconnu. De près il m'entoure. De près il m'entoure. Plus près est Jésus. Plus près est Jésus. Me redis, ne crains rien, courage. Ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi. Je suis toujours avec. Je vais juste appeler ici le cousin, mon papa qui est ici, bon, qui va lui dire quelque chose. Je ne peux pas parler devant lui. Tonton Dico de Christian. S'il te plaît.
Je parle ici au nom de la famille Ewane Bela et 2 de ses enfants, Bolo na Eka, Ambrodi Tibombari. En même temps, je représente aussi la chefferie de Ewane, Nabolo. Je suis très content de voir mon neveu entouré par toutes les communautés de Washington DC. Je remercie le Moro Sawa. Je remercie la jeunesse Sawa. Je remercie la famille Eponga et tous nos frères camerounais qui sont ici sans distinction. Mon neveu du Congo, nous avons le même nom. J'aime pas trop utiliser les prénoms. Je suis Edjana du Congo. S'il n'était pas un garçon, un monsieur bien élevé, il ne serait pas aimé ici à Washington DC comme il est. Du Congo Nabolo, qui nous a laissés, était mon cousin. Un homme de paix, un homme de Dieu. Nous demandons ce soir à l'Éternel, notre Dieu créateur, d'envoyer sa lumière et que cette lumière conduise notre frère, notre père vers les cieux. Et je pense que ce monsieur mérite, si je peux me permettre de le dire, il mérite d'aller au ciel. Il mérite que son âme repose en paix. Neveu, comme je t'ai dit tout à l'heure, quelqu'un a dit quelque part que mieux vaut le jour du deuil que le jour de la naissance. C'est très profond, certains ne comprennent pas. Nous pleurons aujourd'hui, mais en même temps, nous sommes contents de voir notre frère, notre papa aller vers le sud par rapport à tout ce qu'il a fait comme œuvre de Dieu. Cette blessure ne guérira jamais, mais tu dois être fort, tu dois l'accepter parce que c'est la nature. Nous sommes tous passés par là. Sois fort, continue toujours à être une bonne personne dans cette communauté. Dès demain, j'appellerai la grande famille pour leur dire combien de fois tu as été ou alors tu es aimé dans cette communauté. Encore une fois, merci. Je vois tout ce que vous faites. Si cette soirée se passe aussi bien, c'est parce que vous y avez mis votre main. Chacun a donné ce qu'il pouvait. Et pour moi, c'est vraiment grandiose. Encore une fois, merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse. La version Louis II nous dit ceci. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel,
Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai de ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit davantage de larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchias en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi, de cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a été prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre de degrés qui est descendu sur les degrés d'achat. Et le soleil reculera de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Amen. Viens et me parle, viens et me parle, oh mon divin sauveur, viens et me parle. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, ce soir, la mort nous rassemble. Si on pouvait demander à chaque personne de donner son moment de mourir, je suis sûr que plusieurs allaient dire, peut-être même à 200 ans. Bien-aimés, ce que nous voulons dire ici ce soir, c'est que la mort est un examen que chacun de nous devra passer, et tout le monde aura à passer cet examen avec la mention très bien. Parce que quand tu es mort, tu es mort. Le texte support de notre méditation ce soir, à savoir le livre du prophète Ésaïe, dans son chapitre 38, les versets 1 à 8, nous présente le roi Ézéchias dans un moment de grande épreuve. Mais Ézéchias ne s'est pas laissé aller à l'épreuve. Quand Ésaïe va à la rencontre d'Ézéchias, il lui dit, ainsi parle l'Éternel. Quand l'Éternel a déjà parlé, rien ne peut changer. Ainsi parle l'Éternel, donne les ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Si cela nous avait été demandé aujourd'hui de donner les ordres à nos maisons parce qu'on ne va plus vivre, quel allait être notre comportement? Sûrement, chacun allait d'abord vider sa cave. Chacun allait bien se réjouir de ses biens pour dire que je vais mourir. Pour moi, quoi encore? Je mange mes choses avant de mourir. Mais regardons le comportement d'Ézéchias. C'est une preuve. Mais au lieu d'être en train de murmurer ou alors d'entrer dans les pleurs, Ézéchias entre dans la prière. Il entre dans la prière, pas pour accuser les autres, mais il entre dans la prière pour faire son propre témoignage à Dieu. Seigneur, souviens-toi d'eux. Bien-aimé, Ézéchias dans la tristesse ne s'est pas laissé abattre. Il s'est tourné vers son Dieu. Quand tu es dans les difficultés, à qui regardes-tu? Quand tu as des problèmes même, est-ce qu'il t'arrive même de t'asseoir et de regarder à toi-même pour voir ce que tu aurais pu faire pour que tu n'aies pas de problème? Ou alors tu accuses l'autre?
Ézéchias parle à Dieu et il rappelle à Dieu ses œuvres. Quelquefois, on te dit tu vas mourir. Au lieu même d'accuser Dieu avec tout ce que je fais avec toi, tu envoies quelqu'un me dire que je vais mourir. Mais Ézéchias entre dans une prière de supplication. Seigneur, souviens-toi. Il rappelle à Dieu ses actions justes et sa fidélité envers lui. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu amour. L'amour de Dieu est toujours disponible. Même dans les couples, je ne pense pas que l'amour peut égaler l'amour de Dieu. Il n'y a que Dieu qui est amour. Dieu est amour parce qu'il désire seulement notre bien. Dieu est amour parce qu'il se réjouit seulement de notre bien. Dieu est ému de compassion. Et il peut répondre à la supplication d'Ézéchias en lui augmentant 15 années de vie supplémentaires. Bien-aimés, ce soir, nous sommes réunis pour nous recueillir autour de la mémoire de notre papa et frère. Et nous voulons vous rappeler ici ce soir que papa Dikongue Léonard était le papa, bien sûr, de notre frère. Mais papa Dikongue était aussi un ouvrier de l'église. Donc papa Dikongue connaissait Dieu. Il a été ancien d'église. Et puis, il part étant pasteur proposant. Bien-aimé, il n'est jamais tard pour venir à Dieu. Il n'est jamais tard pour venir se présenter à Dieu et dire à Dieu, Seigneur, me voici, je veux marcher avec toi. Papa Dikongue est rappelé à l'âge de 73 ans. Sors à ta maison, tu vas s'est tourné vers Dieu et a parlé à son Dieu. Ézéchias était honnête. Il n'a pas dit à Dieu ce qu'il n'a pas fait, mais il a dit à Dieu ce qu'il a fait. Bien-aimés, souvent, nous sommes frappés par l'incertitude et la tristesse. Mais comme Ézéchias, nous aussi, nous avons un Dieu qui entend les prières. Nous avons un Dieu qui est proche de ceux qui ont les cœurs troublés. Et Dieu est là. Il peut nous restaurer, quelle que soit notre situation, quel que soit ce que l'on peut dire autour de nous. Dieu peut changer notre condition. Ézéchias, dans sa douleur, s'est tourné vers Dieu et lui a adressé ses actions. Il a dit à Dieu, j'ai toujours marché avec toi. Est-ce que quand nous parlons à Dieu, c'est pour nos intérêts propres? Parce que nous connaissons Dieu quand tout va mal, mais quand tout va bien, on ne connaît pas Dieu. Mais je voudrais nous dire que Dieu n'est pas virtuel. Dieu est vrai, il est effectif. Et Dieu a répondu par un miracle. Et il a même donné un signe. Ézéchias a été béni. Il a reçu 15 années de plus. Cela nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Dieu, pour demander sa grâce et pour recevoir sa paix. Bien-aimés, à tout moment, nous pouvons être rappelés à notre Créateur. Qu'aurons-nous à dire face à notre Créateur? Bien-aimés, ce soir, par Ézéchias, nous comprenons que nous devons capitaliser la vie que Dieu nous accorde. Nous devons valoriser notre existence. Dieu est vrai et on ne le corrompt pas. Il prend chacun dans sa vie réelle. Tu ne peux pas demander à Dieu ce que tu n'as pas sémé. À l'exemple d'Ézéchias, avons-nous ou aurons-nous quelque chose à présenter à Dieu? Bien-aimés, je voudrais nous donner les éléments de réponse. Je nous demande à chacun de revisiter sa relation avec Dieu. Quelle est ta relation avec Dieu pour qu'au moment de la détresse, tu sois là en train d'appeler et que le Seigneur se presse à courir à toi. Nous devons revisiter notre relation avec le prochain. Quelle est ta relation avec le prochain? Nous devons commencer par nos maisons. Quelle est la relation avec ton conjoint? Quelle est ta relation avec tes enfants? Quelle est ta relation avec les voisins? Comment
Prends-tu les autres? Est-ce que tu connais même respecter les autres? Quelle est ta relation avec le prochain? Nous devons revisiter notre relation avec nous-mêmes. Il y a des personnes qui sont même contre eux-mêmes. Ils sont fâchés pour rien. On ne sait même pas pourquoi. Bien aimé, que chacun revisite sa relation avec lui-même. Ce soir, nous sommes rassemblés pour honorer la mémoire de Papa Dikongé. Et le Seigneur qui nous a rassemblés a envoyé cette parole pour venir trouver en nous une terre fertile. Alors, es-tu prêt à présenter une terre fertile? Une terre fertile, ça veut dire que tu es d'accord avec cette parole. Une terre fertile, tu es d'accord avec la parole de Dieu. Parce qu'il faut que cette parole porte du fruit et du bon fruit. Que le Seigneur lui-même vous bénisse et qu'il vous donne d'exister de manière utile. Que l'Esprit de Dieu nous guide et nous console et qu'il nous accorde la paix maintenant et à jamais. Que le Seigneur lui-même bénisse chacun de nous. Écoute. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que semble la flamme du Seigneur. En ton nom, nous sommes rassemblés. Et toi, tu nous recommandes de ne pas venir dans ta présence les mains vides. Comme un peuple fidèle, nous t'avons apporté cette offrande, manifestant, Seigneur, que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de toi. Merci de bénir, de sanctifier et de laisser que cela serve à l'avancement de ton règne ici-bas. Au nom de Jésus. Amen. De l'Église évangélique du Cameroun ici aux États-Unis. Et nous faisons nos cultes tous les dimanches à la Silver Spring, ceux qui connaissent White Dog Recreation Center. Nous nous retrouvons là-bas tous les dimanches matin de 10h30 à 12h30. Et la Grèce est 1700 April. Mesdames et messieurs, nous voulons dire merci au pasteur Béatrice de l'église évangélique du Cameroun basée dans le Maryland, qui spirituellement nous a nourris. À vous qui avez accepté d'effectuer le déplacement, nous voulons vous dire une fois de plus au nom de la famille Dikongé, merci. Nous allons donc enchaîner juste après l'église évangélique, donnant ainsi l'opportunité et l'occasion à quelques personnes qui ont non seulement connu le défunt, mais davantage qui soutiennent sa progéniture, le rejeton, Diko, qui est resté parmi nous, et celui d'ailleurs pour qui vous êtes sortis si nombreux ce soir. Ladies and gentlemen, je m'en vais ici et maintenant inviter à nous rejoindre à l'épicentre de cette salle le président de Moasawa aux États-Unis. S'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Nous voulons commencer par dire merci à toute l'assistance. Et fort malheureusement, une fois de plus, c'est un cas de malheur qui nous réunit aujourd'hui. Nous sommes déjà habitués et nous sommes particulièrement contents de constater que toute la communauté, comme il est maintenant de tradition, s'est réunie pour nous accompagner dans ce moment. Ce soir, je dirais que c'est nous qui vous recevons. Et il n'est pas heureux
de continuer à vous recevoir. Nous souhaiterions vous recevoir dans des cas heureux. Malheureusement, c'est un cas malheureux qui nous afflige une fois de plus. Et nous sommes particulièrement contents de constater que toute la communauté est présente comme c'est ce fait de tradition. Comme l'a dit tout à l'heure le MC, nous voulons dire merci à notre pasteur qui nous a rappelé pourquoi nous sommes ici. Et dont la parole ne concernait pas seulement celui qui a été affligé, mais nous tous. Alors, nous sommes beaux à savoir. Et quand nous nous adressons à l'assistance, nous nous adressons à l'assistance à notre langue pour invoquer nos parents et nos aïeux. Ce mot en français était tout simplement de dire merci à tout le monde et que vous compreniez pourquoi nous sommes ici. Nous le l'ignorons. Banja Bajai. Banja Bajai. Banja. Abeli Bibiyo Kwala. Elimbi Topo. Jeje Sepso. Jewan Bison Wenge. Dikonge Asia. Dibina Asia et Salo. Dutu et Kolo. De Yende Longue la Bouni. Yewam. Mene na bana de ba pule basawi c'est tola assemblée ba pule bana donc la langue doa asia topo elindi bebinyanje linowana boa bebinyanje jenowana bambambe babinyanje jenowana. Comme il y a une déception, la Wusatondona, Monyasu, Abouti, Awabiso Suma, Mwingi, Mwaloba, Yana, Adobe. Allah, voilà. Ikolabie o c'est ça, nanse musungeli. Ikolabie o la moi, na luba emedi. Awasango na lobala, o mane batoko. Isewase nyesenaba, Bwamadina longo, Bwamadina zanelwa, Ekasamba manapenda, Bongo, bongo, masisane batete, Ina makakande mulema, Nadubena amende kasama manapenda,
sonde batisane makete ina makakande mulema nadungena amende kasamba bandolo bani timba ombo wandolo Dans la Sisiatemboa, Obasa, So, Munasawa, na Munasawa, Teye Omumundi, Aben Guam, aussi c'est la Bunyango, Obasa. Ja etum, na Bunyango, et si ma wana Moussel Tomo, Onyani Kande Jeno Wana, et Wadana le Demokumo, Lambuduo, Dibende Mayamo, Mamaya, Dibende donc na matin frère dino chitala masuba na mabola mboa ebolo mboa melimbi ebolo de bibini karaba to ba po ni mede plana ba de swala bo ba date na ba cha ni poda ebolo e ma obola o di ko mele de na de timsemboa between timsemboa masoma ula magopola uselela baada te keji medeti ba ugoku ula bia bato jemboa yeno na jemboa nyavu la no kemi na la yenele na so Mboa Sawa, nous invitons la jeunesse Sawa, le président de la jeunesse Sawa, pour son témoignage. Merci. Bonsoir à tous. Donc, le président de Mboa Sawa a déjà eu la parole ici. Moi, je suis la présidente de Jeunesse Sawa. Donc, je ne vais pas m'adresser à vous, mais je vais m'adresser à Diko. Comme le président de Mboa Sawa l'a dit tout à l'heure, il est bon que toi, l'enfant, tu puisses enterrer ton papa. Et je sais à quel point tu aimais ton papa Diko. Plusieurs fois, j'ai eu à aller au pays et j'ai vu toutes les phases qu'il a eu à traverser. Donc ici, je ne parle pas au nom d'Agnès Mapé, mais je parle au nom de toute la jeunesse Sawa. Si tu regardes dans toute la salle, dans tous les coins de la salle, nous sommes ici pour te soutenir. Parce que nous sommes là comme une famille. Donc, depuis le début où tu as perdu ton papa, il y a des membres qui étaient au pays, au Cameroun. Dès qu'ils ont appris que tu as perdu ton papa, ils sont directement allés à la maison. Et c'est la même chose que nous faisons ici, de pouvoir te soutenir. Donc, je ne pourrais vraiment pas me mettre dans ta chaussure, parce que je ne sais pas la peine que tu traverses, je ne la connais vraiment pas. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque membre de la jeunesse Sawa est là pour toi. Donc, sache que tu ne pleures pas seul, tu pleures avec nous.
une fois de plus encore Assia de la part de la jeunesse Sawa. Merci. Et je voudrais également demander à toute l'assistance, c'est ici que ça se passe et maintenant. Si vous voulez sortir votre téléphone pour immortaliser cet instant, c'est ici et c'est maintenant. Les cadres, ça va se passer ici et maintenant. L'atmosphère, la température, ça va monter certainement à tailler au couteau parce que, croyez-moi, c'est chargé d'émotions ce qui va suivre. Je voudrais appeler ici Monsieur Calvin Dikongué, connu sous la région, sous le petit nom de Diko. Je voudrais inviter cet orphelin pour qui je vais vous demander d'applaudir très très fort s'il vous plaît. Je voudrais demander aux instrumentistes de la jeunesse Sawa de ne point faire de bruit. Si on est venu ce soir célébrer la vie du papa de Diko parce que nous avons de l'affection pour Diko, alors je vous prie d'applaudir très très fort pour Diko. Merci. Nous allons lui céder ce micro tout en lui disant que nous sommes des imitateurs de Christ. Jésus a pleuré. S'il te vient l'envie de pleurer, ça ne fera pas de toi un petit homme. Diko, on t'écoute. Bonsoir tout le monde. Bonsoir le DMV, bonsoir à tous ceux qui sont sortis ce soir pour Congolais, ceux de mon papa qui est parti. J'ai toujours la peine à me tenir debout quand il s'agit de mes événements, les événements de joie, puisque beaucoup de personnes ici me connaissent en la qualité de promoteur. Aujourd'hui, je suis ici devant en tant qu'un être affaibli, même si je parais être fort, je suis très faible. Mon papa, c'était mon ami, c'était mon professeur de maths. Il faut le dire. Jusqu'en terminale. Mon papa, il a fait plus de 27 ans à la Camer. Et après, il a pris son départ volontaire, il a consacré sa vie à la religion. Ancien d'église, après pasteur proposant. Mon père était frappé par l'AVC. Oh, Dieu même sait. On s'est battu avec homme pour que la maladie n'ait pas raison sur lui. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Oui, il a fait près de 4 hôpitaux jusqu'à la Quintinie où un jeune docteur a eu l'amabilité et même au-delà de l'amabilité, l'honnêteté professionnelle de me dire: vous avez fait ce qu'il y a à faire, allez à la maison, continuez le traitement. Si vous voulez rester sur la Quintinie, on ne va que prendre votre argent. J'ai compris ce que ça veut dire. Nous avons compris. Et on a ramené le papa à la maison où nous avons pris une infirmière qui devait s'occuper de lui. Et un masseur, parce que vous savez, il était paralysé d'un côté, le bras, le pied. Bon. Le papa, je vais écouter ça parce que c'est très douloureux. Je ne peux pas aller au fond. Mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il a combattu le bon combat. Il a fait ce qu'il fallait faire. Mon papa, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup ses enfants. Il a permis que nous allions dans les grandes écoles, nous a scolarisés. Et je lui dis encore, oui, ce qui est passé, papa. Tu as fait le job, comme disait quelqu'un. Oui, la maladie a raison sur toi, mais tu as laissé derrière toi tes grands-enfants. Oui, qui sauront te témoigner et continuer ce que tu as laissé. Parce que tu étais un homme sain. Je ne le dis pas parce que c'était mon papa, mais c'était quelqu'un de bon. Je ne sais pas si mon papa m'a un jour tapé.
avec tout ce que je faisais de mauvais, parce que je le dérangeais vraiment. Même au quartier, les gens savaient que mon papa c'était mon ami. La manière dont je causais avec mon papa, beaucoup de mes frères, de mes amis à Bonamoussa ne pouvaient pas causer avec leur papa comme moi. Toujours souriant, les mains toujours croisées derrière. Oui, la maladie a eu raison sur toi, Diko, comme je l'appelle communément. Je l'appelais Diko. Il m'appelait aussi oui, Diko. Mon professeur de maths. Donc il m'a dit un jour, quand j'allais en terminale, il lui dit que je ne comprends pas les intégrales. Il me dit, mais tu es faible, viens ici. Il dit que qui, moi je suis faible. Il me dit alors derrière. Il me dit, si tu maîtrises la dérivée, tu vas maîtriser les intégrales. Il me dit, la dérivée, l'intégrale c'est l'inverse de la dérivée. J'ai dit, ok. Il m'a tapé une équation, il a sorti l'équation, il s'est calé là. Au point où j'étais aussi l'une des personnes qui pouvait inculquer aux autres, enseigner aux autres le principe des intégrales, des primitives. Radico, pour que tu sois, tu as beaucoup fait. Et ce qui me fait mal, c'est que mon père, avant de mourir, 2 semaines avant qu'il ne meure, c'est comme s'il a vu. Parce que j'appelais toujours chaque jour en vidéo. Mon père, ma soeur, ce jour arrive, c'était un lundi, elle le nettoyait parce que mon père était à un moment, il n'arrivait même plus à marcher. Il était sur le lit et vous savez, quand vous êtes toujours couché, il y a les escales qui sortent sur vous. Et ce pourrissement, c'était pas facile. Au point où ma soeur cadette le nettoyait toujours. Le lundi, elle venait au moins 2-3 fois par semaine. Oui. Et ce jour, elle le nettoie, elle le nourrit. Elle m'appelle. Parce que c'est aussi mon nom, Copain. Ceux qui me connaissent bien, qui connaissent la genèse d'où je viens, savent que je m'appelle Copain. Elle m'appelle en vidéo. Elle dit à mon père, Papa, tu es pas là, Copain, voici Copain. Il dit, il est où? Il croyait que j'étais là. Il dit que non, ici, dans le téléphone. Il me dit, Copain. Il dit, oui, pas du coup. C'est comment? Je vais bien. Et toi-même, ça ne va pas. Et où mon père me dit, ce jour, tu viens quand? Je dis, bientôt. Il me dit, si tu ne viens pas vite, je vais mourir. Je lui ai dit, non, je ne dis pas ça. Il me dit, je vais mourir. Je te dis. Il dit qu'il vient bientôt. Il me dit, ok. En venant, tu viens avec des habits et des chaussures. Parce qu'il aimait bien les habits et les chaussures. Je peux dire que j'ai pris ça de lui quelque part. Il me dit, apporte-moi les beaux vêtements, les belles chaussures. Je lui dis que mais tu vas marcher comment avec la chaussure, avec le pied là. Il me dit que ce n'est pas ton problème, apporte-le-moi. C'est comme ça que mon père, la nuit du 31 décembre, j'étais encore endormi. Il était 5 heures ici, pratiquement 10 heures quelque chose au pays. C'est où mon téléphone sonne. Je vois des appels intempestifs. Les appels intempestifs sonnent. Intempestifs, c'est où je regarde mon téléphone. Je vois ma soeur qui m'appelle. Je vois la femme de mon papa qui m'appelle aussi. Je vois encore un cousin qui m'appelle. J'ai vu ça, j'ai eu peur. C'est quelque chose de fort qui est arrivé. J'ai d'abord pris la bouteille d'eau, et mon cœur a battu très fort. Quand j'ai pris le téléphone, j'ai seulement entendu, quand j'ai décroché, j'ai entendu les pleurs. J'ai dit, waouh, c'est bon. J'ai demandé à ma soeur de mettre toute la vidéo. J'ai regardé, on l'avait déjà emballé dans le drap. J'ai dit non, il faut défaire le drap. On a défait le drap, j'ai regardé comme il était couché au sol. On m'a fait des vidéos, on l'a emballé. On l'a mis dans la morgue, dans le chien, dans la moussade. Bon, c'est comme ça que mon papa s'en est allé. Mais je lui dis qu'il a fait du bon travail, où qu'il soit. Merci encore à vous tous d'être venus. Je vois mes collègues ici qui sont là pour me soutenir. Merci beaucoup à ma famille, le 26 Major, à tous mes amis. Et à Stéphane aussi qui a aussi perdu sa maman, ainsi aussi à toi. Oui, à tous ceux qui sont dans la communauté. Je vous suis vraiment le devoir. Parce que ce que vous avez fait pour moi, ce que vous êtes en train de faire, Maman Zaïna, Angèle,
Diankaji, Jeunesse Sawa, Wapipo, tous ceux qui sont là, Boa Sawa et Bunga, et même ceux qui ne sont pas là, et même d'autres communautés, parce que moi je dis toujours, je ne me résume pas au Sawa, je me résume à toute la communauté camerounaise, dont je suis un Camerounais, un Africain. Merci encore que le Dieu qui nous a amenés ramène chacun sans aucun bémol. Merci. Anidoma, Anikina, Anikula, Mugabula, Gebale, Tomote, Monacoe. Beri, la mola bobe, apera la bao, la mola bobe, te teri konga wedie, la mola bobe, ni nyalo bae, la mola bobe, sabori konga wedie. E apedi, la babo moto bombe, la babo moto dumbe, apedi. Loyalina di bo munabo loyalina oh loyalina loyajombo di bo munabo loyajombo oh loyajombo Asia oh mande di bo no bola biya wenge Asia Mais davantage, merci à Diko. Merci à vous de lui avoir donné toute la force dont il avait besoin à travers votre attention, à travers vos ovations. On a écouté l'histoire de Diko. On a envie de se retrouver, de se reconnaître dans cette histoire. Toujours est-il qu'il fait bien pour vous d'être venus soutenir et essuyer les larmes. Nous avons spirituellement été nourris. Il est temps pour nous de nous refaire des forces physiques autour d'un buffet savamment mitonné de mains de maîtresses, passez-moi l'expression, par les femmes valeureuses du DMV, portées par Zaïna, Angèle, Diane Kadi, Marie, Chantal, l'Aumois étant haïssable, tous autant que vous êtes. Nous vous disons merci du fond du cœur. S'il vous plaît, laissez la porte respirer. Il y a la place ici, s'il vous plaît. Laissez la porte respirer. On ne peut pas voir les gens devant la porte, s'il vous plaît. Bien vouloir, mesdames et messieurs, au moment de vous déplacer autour du buffet, amenez avec vous vos assiettes. Amenez avec vous vos assiettes autour du buffet. Merci.
Dico s'est levé et vous avez écouté l'histoire. Nous avons le bonheur ou le malheur, ce sera selon, mais ce n'est pas une sinécure que d'être de ce côté-ci et être en deuil. Même si vous avez un frère plus nanti que vous au pays, on a toujours comme l'impression que la force vient d'ici. Ce n'est pas un instant de mendicité, je pèse mes mots. Ce n'est point un instant de charité, mais davantage de manifestation de notre solidarité. Solidarité envers un jeune qui ne demande pas ses restes quand il faut aller vers les autres. Ce soir, le malheur a frappé et je voudrais nous inviter tous autant que nous sommes à venir témoigner non pas de la charité, mais davantage de la solidarité. Pour commencer le bal, il y a un groupe qui fait parler de lui à travers le monde. Et je voudrais ici saluer les prouesses de ce groupe. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis d'inviter ici pour venir saluer l'un des leurs. Le dynamique, fantastique groupe appelé le Wa People. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le Wa People, s'il vous plaît? Le Wa People, s'il vous plaît. Wa People. Wa People. Ok, bonsoir à tous. Nous, c'est le Wa People USA Soccer. Et si aujourd'hui nous sommes là pour notre frère Dico, déjà c'est un membre, on va l'appeler le président, comme tout le monde l'appelle président. Here we go, membre au père. Il n'est jamais présent, mais il est présent. Voilà, on est là pour lui donner un peu de gaieté. Donc voilà, merci d'être venu, c'est touchant parce que voilà, comme il a dit tout à l'heure, c'est un Camerounais. Comme parmi nos frères de Wa People, nous avons Kaya, c'est des Camerounais. On n'est pas, si vous regardez ici, c'est multicolore, comme on dit, c'est une diversité. Voilà, nous sommes vraiment, c'est-à-dire une plénopie en français, planopie, so, vraiment, nous sommes de toutes les langues. Voilà, donc il n'y a pas de Bamileke, de Bassal, c'est vraiment tout un groupe. C'est tout un ensemble. Ce n'est pas une réunion, ce n'est pas une tontine. Déjà, ni une réunion, ni une tontine. C'est un groupe d'amis qui se rencontrent chaque mardi, jeudi et dimanche. On joue au football, on parle de tout. Parfois on parle politique, parfois on parle de religion. Mais voilà, en dehors de ça, on est toujours ensemble. Donc, mais entre-temps, on s'entraide. Voilà, quand il y a deuil, il y a mariage, il y a événement, on est toujours présent pour chacun. Voilà, donc aujourd'hui le frère
comme parmi nous, a perdu son papa. Et vraiment, nous ne pouvons que l'assister de la manière que nous avons eu l'habitude de faire. Donc, nous n'allons pas nous attarder ici aujourd'hui. Nous allons juste dire à notre frère, sois fort. Parmi tes frères, on a eu à causer. On est venu chez toi plusieurs fois, plusieurs soirées. On a eu à causer. Et voilà, chacun a raconté son expérience, de son vécu. Voilà, la perte de son papa, d'un parent, d'un frère et d'une soeur, et voilà. Et nous n'allons pas réitérer tout cela aujourd'hui. Donc voilà, nous sommes là pour te dire, frangin, nous sommes présents, comme tu le sais, au besoin, que ce soit ici ou au Cameroun, nous serons présents. Et je ne vais pas m'éterniser ici, là, je vais juste laisser le soin à un grand frère parmi nous, à la personne de Prince, qui aussi est passé par là il y a cela 2 à 3 semaines, un mois par là. Et voilà, il pourra te dire un mot et puis voilà, nous allons clôturer. Merci bien. Ouais, people. Ouais, people. Déjà, c'est un plaisir pour nous d'être là. Tous ces frangins, hier, c'est là 1 mois, c'était mon tour. J'étais ici comme toi. Je sais ce que tu traverses et c'était dans cette salle. Donc, comme tu as l'habitude de faire, c'est la raison pour laquelle tu vois tout ce monde et tu vois cette population. Ça prouve à quel point toi tu as toujours été là pour les autres. Tout ce que je peux te dire, c'est de tenir bon. Toi et moi, nous vivons la même période. Moi, ça fait que 1 mois que j'ai perdu le mien. Et je peux te dire que c'est des moments exceptionnels. Et je profite pour donner un conseil à tous ceux qui ont encore la chance d'avoir leur papa. Prenez soin de vos parents. Je sais ce que c'est. C'est très très difficile de perdre un être cher. Donc du coup, voilà tout ce que tes frères et tes amis ont pu comporter pour toi afin d'essuyer tes larmes. Ah, merci. Beaucoup de courage. Merci au roi tout le monde. Merci. Merci infiniment. Il a commencé le travail. Il faut ramasser les pieds là. Il faut ramasser pour faire la monnaie. Ou bien, le DJ c'est gâté. C'est pour bloquer, il a bloqué. C'est pas honte, hein. C'est votre argent qui passe. C'est même s'il vous plaît. Aïe, aïe. C'est beau jour. Pas beaucoup. Pas mal de deux.
Regardez la vidéo, maman. Regardez la vidéo. Elle va commencer son travail. Elle est papa, la nation de quoi. Continue le boulot. Regardez. Vamos,
Let's go.
Qui sont là pour leur frère Carmen du Congrès, appelé copain. Copain. C'est son petit nom, copain. Hé copain, copain, copain. Les garants de Dieu ils vont parler, mais en même temps il y a des gens qui disent qu'ils doivent te donner l'argent avec la poste. Donc les garants de Dieu ils ont une minute, pas plus, et par autre. Après ils viennent pour donner la place à notre groupe qui va voter pour toi. Et maintenant, le micro, je ne sais pas qui connaît parce que vous êtes tellement bien et vous êtes des gens très élégants. Tous prêts. Le grand du Dieu, s'il vous plaît. À qui le micro? Ouais, merci. Merci pour ton audience, DJ Savio. Je ne voudrais pas être très long. En de pareilles circonstances, ce n'est pas important de longs discours. Nous voulons tout simplement dire à notre frère, notre ami, membre des garants du TMV, une association culturelle,
cosmopolite, il faut le préciser, que nous sommes avec toi, nous sommes de tout cas avec toi, Chico, copain. Depuis le décès de papa, nous t'accompagnons autant que cela puisse se faire. Sois fort, c'est le passage obligatoire. En ce qui concerne l'association Les Garants du DMV dont tu en fais partie, je voudrais ici et maintenant te donner cette enveloppe en signe d'accompagnement et le meilleur reste à venir, mon frère. Merci. Je voulais savoir, quand tu parles ici, on va se dire aussi. Je voulais savoir si vous voulez tout le monde de savoir de ce côté. Ce soir, il a pas je voulais savoir comment ça va, les autres côtés avant ça me fait un peu. Pour dire le voir, ma partie commun. Ou bien? Maman, tu connais pas son comment parler le piquet et voilà ce qui passe de faire. Et voilà s'il y a des gens qui veulent passer à pointer, nous passons dans les dans 5 minutes, s'il vous plaît, merci. Avec
Ese es el